Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK américain et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi, je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste. C'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK Terry Kaufman. Donc vous êtes en train d'écouter un podcast sur la perte de poids et je suis très content d'être là avec la diététicienne star. Pour moi c'est Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, la diététicienne star. Mais pour moi. Ouais, pour toi, ok. Et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui avec Fabrice Makos, qui est coach sportif et entraîneur en arts martiaux. Vous pouvez regarder sur YouTube. Le chercher, c'est Karate Do Métabier. Il a plein de vidéos sur les arts martiaux, mais aussi sur le sport. Et on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Bonjour Thierry, bonjour Fanny, content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on a parlé pas mal de comment se réconcilier avec le sport. Est-ce que tu peux nous mettre deux petits mots ? Alors, c'est simplement que la pratique sportive doit être un plaisir, pas une contrainte ni une obligation. Et pour ça, il faut pouvoir être en paix avec elle. C'est ça l'important. Ouais. Et pour moi aussi, c'était l'idée de... il fallait me mettre en sport pour me mettre en sport aussi. Si y a un sens, parce que il fallait commencer à marcher pour être capable de courir. Et donc, on a parlé de ça. On a aussi parlé de trouver le plaisir, qui a beaucoup parlé de chez toi, en fait. Le plaisir dans le sport, mais aussi d'avoir le droit de plaisir en mangeant aussi. Oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de liens entre ce que Fabrice pouvait nous dire par rapport à la pratique sportive et puis mon approche, je suis pas la seule, mais l'approche que j'essaie de porter de l'alimentation tranquille, quoi. Ça se rejoignait dans l'idée de prendre soin de soi, en fait, d'aller doucement au début, de faire des petits pas, petit par petit. Aussi, nous avons parlé de c'est quoi un bon coach, et c'est quelqu'un qui est attentif et qui fait attention à nous, les personnes qui sont là, et pas avec un programme qui est tout fait, mais qui est quelque chose qui est vraiment par rapport à la personne. Et ça, c'était important. Et vous, je trouve que vous avez quelque chose en commun qui est de rendre les personnes autonomes, et ça me fait beaucoup parler. En fait, ça me parle beaucoup, et j'aime bien cette façon de voir des choses. Donc aujourd'hui, en fait, on voulait faire un retour. Donc merci encore d'être de retour, Fabrice. Donc on a parlé de sport en général, les bénéfices pour commencer. Et là, tu nous as fait bénéficier de 2 séances de sport. Donc j'aimerais bien parler un peu plus en détail. La première, c'était une séance de HIIT. All right, c'est quoi de HIIT ? Alors, le HIIT, c'est un mot un peu barbare pour dire High Intensity Interval Training. Donc, il s'agit un petit peu de faire du sport à haute intensité et sur des durées qui sont très très courtes. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se lasser, les exercices sont assez variés et quelque part c'est du prix pour le corps. Je m'explique, lorsque on fait de la haute intensité, on a toujours la satisfaction de pouvoir souffler. Et en fait, lorsque vous soufflez, le temps de récupération est tellement court que le corps reste dans la pratique sportive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réelle récupération. Donc on a la satisfaction de souffler, mais on reste dans l'effort, ce qui fait que c'est comme si c'était un effort continu, ce qui permet d'avoir des bénéfices très rapides et très visibles, à condition d'avoir envie de souffrir un tout petit peu et d'accepter ça. Après, c'est aussi au coach de doser l'intensité pour ne pas rebuter la personne qui est en train d'en faire. Ouais. Tu as utilisé le mot souffrir, c'est marrant parce que pour moi, j'ai pas du tout vécu une souffrance non plus. J'étais très surpris en sortant, comment je me suis senti. Je me sentais tout léger. Est-ce que toi, tu avais le même ressenti, Fanny ? Ah oui, moi non plus, j'ai pas eu l'impression de souffrir, mais par contre, effectivement, j'ai eu l'impression qu'on avait bien bougé, on avait bien fait taper le cardio et que du coup, c'était chouette, ouais. C'était bien dosé. Oui, c'est ça. J'étais surpris de sortir après 1 heure de sport avec plus d'énergie que quand je suis arrivé. En fait, je trouvais ça assez marrant. J'étais étonné par rapport à ça. Et tu parlais d'avoir un peu de mal aussi après, et ce qui est assez normal, mais en fait, j'ai pas senti ça 2 jours après, de la même façon que j'ai senti, par exemple, dans le passé, quand j'ai faisais beaucoup de weightlifting, des soulèvements des poids, quoi. C'était un sentiment différent. Pourquoi ? Le muscle ne réagit pas de la même façon lorsqu'on lui impose une charge de travail
dans l'occurrence, quand tu parles de lever du poids, c'est d'aller chercher vraiment la limite et quasiment le point de rupture où on n'arrive plus à soulever. Et là, le corps, le muscle donne un petit message qui dit « Hey, s'il te plaît, tu me fais du muscle pour la prochaine fois ?» Et en même temps, il y a un processus de destruction des cellules les plus faibles, ce qui fait qu'il y a des micros-épanchements de sang dans tes muscles, et ce qui crée des courbatures. Hein. On met souvent le côté c'est l'acide lactique, etc. L'acide lactique s'élimine très vite. Et en fait, les grosses courbatures que tu ressens après une bonne séance de muscu à l'ancienne, c'est les épanchements de sang qui sont dans tes muscles et qui doivent être drainés. Donc ça prend un certain temps. Sympa. Ben ouais, il faut détruire pour renouveler et puis refaire du stock de petits muscles tout frais, tout beaux, tout neufs. Et puis, par contre, lorsqu'on va travailler du HIIT, en général, on va pas travailler avec du poids ou très peu de poids, et on va travailler en même temps le cardio. Ce qui fait que ça donne un mouvement qui est plus tonique, plus rapide, et c'est d'autres fibres musculaires qui vont être sollicitées, et il y a moins de destruction d'anciennes fibres un petit peu usagées. Donc, pour ça que la douleur est différente. Moi, ce que j'ai trouvé très, très sympa pendant cette séance, c'est effectivement, tu l'as évoqué, c'est la variété. En fait, c'est qu'on n'a pas eu le temps de se lasser du tout. On a fait plusieurs exercices qui s'enchaînaient et du coup, ça, c'était cool. Ouais. Parce que quand on commençait à en avoir marre d'en faire un, hop, c'était vite, on passait à l'autre. Et puis finalement, c'était vraiment chouette. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, en fait, est-ce que le HIIT, ça peut être, on peut le retrouver sous d'autres noms? Parce que est-ce que c'est du circuit training ou du cross training? C'est des mots que je vois très souvent. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, le crossfit, cross training, il y a des marques, il y a des appellations, etc. On peut le retrouver dans le cross-training. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu tout ce qu'il y a de meilleur dans les différentes disciplines et de le faire dans le bon dosage. D'accord. Mais je pense que pour nous, cette séance, c'était vraiment pour tester, de voir qu'est-ce que c'est une première séance avec un coach aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on va s'entraîner avec un coach. Et je trouvais ça, c'est intéressant parce que, est-ce que tu avais, par exemple, toi, Fanny, quand tu allais là-bas, est-ce que tu avais un peu d'appréhension par rapport à être coaché? Non, mais parce que je connais Fabrice. Non, j'avais pas particulièrement d'appréhension pour cette séance, mais je vois la sensation dont tu peux parler quand tu connais pas forcément la personne qui va te coacher. Il peut y avoir ce côté un peu qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va me faire faire, quelle image je vais renvoyer, qu'est-ce que voilà, Ouais. c'est un peu ça. Il y a un petit côté où on se met pas en danger, mais un petit peu quand même dans cette démarche. Oui, j'avais exactement ça, parce que je disais, ah oui, il faut que je sois en performance, quoi, que je sois fort, et je trouve ça assez drôle, et finalement, dans le bonne humeur, et avec toutes les petites activités où il y aura forcément quelques-unes où on n'est pas fort, et certaines où on est pas mal, et ça fait assez vite, tout ça a disparu. Donc, en fait, tu nous as fait un côté, donc on va dire côté strength, dans un sens, c'est pas juste strength, mais côté strength et cardio, et tu nous as fait faire l'autre côté aussi, donc un peu de yin et de yang. On a fait une séance de stretching. Alors, c'était quoi cette séance de stretching et pourquoi tu voulais nous faire partager ça? Parce que normalement, un coach, pour moi, il doit avoir plusieurs cordes à son arc et proposer le bon support aux bonnes personnes. Et des gens qui démarrent dans le sport ou qui, comme je disais plusieurs fois, se réconcilient avec le sport, le HIIT, c'est pas du tout le bon truc parce que c'est déjà trop violent et trop intense. Et le stretching, c'est une façon de se mettre en mouvement. Ça va se rapprocher pour moi du yoga, certains domaines comme le calisthénique où il y a beaucoup de Pilates. Voilà, tout ce qui est très postural, recherche de placement de corps, recherche de sensations d'étirement et de contraction musculaire, mais de manière moins cardio et de manière plus douce. Ce qui permet aussi aux gens de reprendre un petit peu possession de leur corps, de se dire que ils peuvent allonger leur chaîne musculaire, étirer, et en gardant une certaine tonicité, parce que si on fait juste de l'étirement long et lent, on devient un peu hypotonique. On a un côté un petit peu moumou quand on sort d'une séance. Donc le stretching, comme c'est tout le temps contracté, étiré de manière douce, les gens ressortent de là avec une sensation un peu plus peps, ce qui est aussi très très intéressant. Ce que j'entends, que c'est un bon façon de démarrer. Si le mot HIIT ou si le mot coaching et aller faire du sport, ça fait peur, peut-être un stretching ou un pilate, ça peut être un bon moyen, un bon clé d'entrée, une bonne porte vers le sport aussi. Toi, Fanny, comment tu as ressenti ce stretching?
J'ai bien aimé. C'est pas du tout quelque chose que je pratique habituellement, le stretching. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé ça chouette, et j'ai été surprise parce qu'effectivement, pour le coup, j'ai quand même senti mes muscles. Ce que j'aurais pas forcément imaginé en parlant de stretching. Pour moi, il y a ce côté un peu mou, justement. Et là, en fait, pas, pas vraiment, quoi, hein, même pas du tout. Il y a eu des moments où on sentait bien les muscles travailler, donc un mélange sympa. En fait, je trouvais ça assez marrant parce que pour moi, en tant que mec, c'est une des premières fois que j'ai fait 1 heure de stretching. Et je pense que dans tous les cours au gym et tout ça, je pense que quand c'est stretching, il n'y a pas beaucoup de gars là-dedans, quoi. Et c'était assez marrant parce que tu as senti ton corps, mais moi aussi, mais dans une façon différente. Parce que dans les hits et tout ça, je suis ressorti, mais pas gonflé, mais waouh, yeah, j'ai bien senti mes muscles, j'ai bien bougé, je me sens fort. Et là, dans le stretching, c'était un peu l'opposé, dans le sens que j'ai senti tout le reste, en fait, toutes les parties qui n'étaient pas des muscles, un peu le gras de l'estomac, qui tiens, mais arrête, j'arrive pas à toucher ce truc-là parce que j'ai un gros bidon au milieu. Et en fait, c'était assez drôle, ces ressentis, mais en même temps, c'était pas une mauvaise chose. Je me moque un petit peu de moi, mais c'était pas une mauvaise chose. C'est dire, ah oui, tiens, il y a une autre partie de mon corps, tu vois, pas juste les muscles, parce qu'aux États-Unis, on fait de la musculation à partir de 15 ans, quoi. Je jouais au foot américain, bah voilà, on s'est mis dans les salles de gym avec un prof. C'est au lycée qu'on fait ça. Mais par contre, le côté stretching, là, je me retrouvais, même si j'ai fait un petit peu d'arts martiaux, je me retrouvais, mais waouh, mais c'est quoi ce ressenti? J'ai jamais senti un truc pareil. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Franchement, j'avais jamais vu la situation sous cet angle, mais du coup, je trouve ça intéressant, ce ressenti du reste, en fait. Et ça m'évoque quelque chose que j'ai toujours en tête dans ce genre de situation, pour moi, personnellement. C'est dans ces salles de gym où il y a ce miroir en face. Et je trouve que enfin pour moi, hein, c'est toujours inconfortable de se voir dans ce miroir. Et je me dis que c'est quelque chose d'intéressant au final, comme expérience aussi, d'être là et d'être face à soi-même dans des mouvements que en fait on se voit jamais faire. Et il y a un côté qui pour moi n'est pas très confortable. Voilà, c'est juste une réflexion. Je sais pas si pour toi Thierry, c'est quelque chose à laquelle tu as pensé ou pas. Voilà, ça a toujours été pour moi une problématique dans ces salles de sport, ces grands miroirs là, où tu te vois et tu te dis mais je ressemble à ça quand je fais ça. Peut-être c'est une question. Je reviendrai dessus parce que j'ai un peu d'expérience dans les salles de gym et tout ça. J'en ai fait plusieurs fois dans ma vie et chaque fois, il y a toujours 2-3 mois, il y a toujours un petit échec, quoi. Et après 3 mois, ça se finit, quoi. Donc j'aimerais bien, peut-être Fabrice, tu peux nous expliquer pourquoi alors il y a des miroirs dans les salles de sport. Alors, c'est un outil à la base, un miroir. Si je prends l'exemple du travail de boxeur, on a besoin d'avoir une image de référence. Et après, il y a ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, si je prends l'exemple d'un couteau, un couteau, il peut couper du pain, mais il peut aussi servir à piquer quelqu'un en cas d'agression, etc. Un miroir, c'est pareil. On peut s'en servir comme un simple outil pour s'améliorer et on peut en être amoureux parce qu'on n'est plus qu'en train de regarder ses beaux biceps, ses beaux pecs et puis en même temps on montre aux autres et on se flatte l'ego, etc. Donc voilà, c'est un miroir, c'est très utile et en même temps ça peut être un super handicap parce qu'on peut être complètement captivé par cette image-là. Oui, ou l'inverse, on peut aussi se juger dans ce miroir. Enfin voilà, Bien moi sûr. c'était plus dans cette optique-là. Il y a un côté que j'ai toujours observé chez moi-même, en tout cas, jugeant pas forcément positivement de se voir dans ce miroir pendant 1 heure comme ça. Après, il y a la solution de tourner le dos au miroir. Oui, c'est vrai que ce miroir, elle est partout. Et moi-même, j'ai vécu plusieurs fois cette histoire d'aller dans un club de gym, s'inscrire pour l'année, payer je ne sais pas combien de centaines d'euros, et après 3 mois, de ne pas réussir, quoi. Et avec ma femme, on a un petit truc entre nous. On dit, mais plus jamais, on va s'inscrire dans un club de sport pendant 1 an parce que chaque fois, c'est de l'argent perdu. Et ce qui est dommage parce qu'au début, on a envie, mais il y a un certain moment où on n'y va plus. Donc on peut dire que j'ai un peu d'expérience avec les clubs de sport, pas forcément toujours positif, mais pour la première fois, j'ai décidé d'aller voir un coach, d'aller te voir, Fabrice, avec ma femme. On a décidé, tiens, 1 fois par semaine, on allait te voir ensemble parce que ça fait un plaisir pour nous, tous les deux, de faire ça. On passe un bon moment. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais pour que ça soit un peu, on va dire que tu dédramatises le chose? Déjà, j'accueille les gens.
sans avoir d'idées préconçues sur ce que je vais leur apporter parce que finalement, j'en sais rien au départ. Et pour reprendre l'expérience que j'ai avec toi et ta compagne, le fait de dire on veut faire une activité ensemble et ça doit être plaisant, moi j'ai mis un petit check sur ma liste en disant il y a des moments où il va falloir qu'ils s'amusent. Ça fait vraiment partie après de mes objectifs. Après, j'ai pris en compte le niveau et puis les envies de ta compagne, les tiennes, pour pouvoir un petit peu répondre au mieux par rapport aux attentes. Ce qui fait que la séance, je la construis un peu de manière comme un repas. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, on fait des choses ensemble, on prend le temps, on discute. Il y a le plat principal où il y a l'intensité qui augmente et qui est maximum, et puis le dessert où on se détend, et puis souvent, tu remarqueras, tu fais des choses qui te plaisent à toi, qui sont spécifiques par rapport à tes demandes, et puis des choses qui sont un peu plus spécifiques par rapport à ta compagne. Donc, c'est le boulot du coach, déjà de mettre à l'aise les gens, de ne pas faire le programme standard qu'il a en tête parce qu'il va forcément taper à côté, ou alors ça va être artificiel, et c'est de créer une vraie relation avec les personnes qui l'accueillent pour adapter et faire en sorte que la personne soit dans un bon moment. Et si un bon moment implique de la douleur physique parce que la personne vient rechercher ça, ça fait partie du truc. Enfin, il faut rien exclure et garder en tant que coach le côté santé, intégrité, protection de la personne qui vient au niveau articulaire, musculaire, etc. Mais il faut bien entendre ses besoins et ne pas les figer et évoluer aussi avec elle dans ce qui est proposé. Et pour être très clair, le truc que j'aime le plus, en fait, c'est de taper. C'est de taper dans des trucs. Je ne savais pas que j'aimais ça. Finalement, j'adore. Et je trouve ça assez marrant. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et je trouve ça un peu de boxe avec des gants. Et je trouve ça super intéressant. Oui, puis tu l'as dit dès la première séance de HIIT qu'on a fait là, tous les trois. T'as tout de suite dit, moi j'ai adoré taper dans le... Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Ok. J'ai joué au foot américain de rugby, mais c'est pas la même chose que de taper avec des gants, c'est assez sympa. Donc je prends beaucoup de plaisir de faire ces séances avec toi parce que je ressors, j'ai pas mal comme j'ai quand j'ai fait du musculation, j'ai de l'énergie. Parfois, par contre, j'ai du mal à gérer mon énergie dans la séance. Et aussi, c'est peut-être un problème de nourriture, parce que je ne sais pas, Fanny, est-ce qu'il y a quelque chose, quand est-ce que je dois manger et qu'est-ce que je dois manger avant d'aller faire? Parce que parfois, je suis carrément prêt de tomber dans les pommes parce que je n'avais pas assez de manger, en fait. Alors, c'est une question qui n'est pas simple parce que, bon, déjà d'une, je suis pas du tout spécialiste dans la nutrition du sportif. Enfin, voilà, j'ai des infos assez générales là-dessus. Alors, à la limite, qui serait peut-être plus adapté sur des personnes qui vont faire des compétitions un peu longues et tout ça. Puis sur le avant-course, etc., ce qui n'est pas vraiment ta problématique. Juste mon expérience personnelle, c'est que il y a peut-être aussi une partie un peu dans la tête à voir, parce que c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de quasiment rien manger un matin et puis de partir en ayant un peu faim, en me disant je vais aller courir un coup, puis finalement faire un truc assez long et puis me rendre compte qu'en fait, je suis très bien, que j'ai pas besoin de manger et que quand je rentre, j'ai même pas faim. Donc, cet aspect-là, il faudrait le creuser au cas par cas pour toi, parce qu'il y a un peu ce côté, si je fais du sport, il faut absolument que j'ai mangé suffisamment, sinon je vais tomber dans les vapes et tout ça. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, si globalement ton alimentation elle est équilibrée et elle est correcte dans le quotidien. Bon, je dirais que ça se discute et il faudrait le creuser. Mais je vais quand même laisser la parole à Fabrice, pour le coup, qui lui, sur cet aspect alimentaire, a peut-être une expérience plus concrète, on va dire. Voilà. Ouais. Alors, moi, la prise alimentaire avant le sport, c'est pas quelque chose sur lequel je focalise. Il y a beaucoup comment j'aborde la séance. C'est vrai qu'en général, on est content. On va voir son coach une fois qu'on est en confiance. C'est un moment joyeux. On déborde d'énergie et on part comme un golden retriever derrière une balle. Et du coup, on grille le sucre disponible et on a un gros coup de pompe. Et pour avoir vécu des séances de sport avec toi, au début, je te dis toujours doucement, rentre progressivement dans l'effort, parce que
il faut pouvoir passer d'une situation où on est inactif à de l'activité. Et si cette transition est trop brutale, on vide ses réserves de sucre dans le sang et on fait une hypo ou quelque chose de ce style-là. Donc déjà, ça va être l'entrée douce et progressive dans l'effort. Et une fois qu'on est dans une résistance physique et puis que le corps puise dans ses réserves, dans ses graisses, on est bon. On a réussi à passer le cap. Après, effectivement, il y a un côté psychologique en disant je vais manger 2 carrés de chocolat, je vais attendre un peu, un bout de pain, comme ça j'ai de la nourriture à étage, en disant voilà, j'ai un peu de sucre disponible, et après, tranquillement, j'ai un peu de sucre lent, mais j'ai envie de dire, c'est plus pour un confort et une sécurité psychologique. Voilà, après on rentre effectivement, comme dit Fanny, dans des activités hyper longues où la dépense énergétique est telle où il faut réalimenter le corps parce qu'il a besoin, il crame tellement d'énergie qu'il faut le réalimenter même pendant l'effort. Sur des séances de 1 heure, c'est pas trop le cas. À la limite, on peut se contenter d'un petit peu d'eau avec Moi, je bois beaucoup de Pulco parce que je sais qu'il y a un petit peu de sucre, que c'est agréable à boire et que ça va m'aider à tenir 2-3 heures. Mais c'est pas l'essentiel de l'apport de nourriture pour moi. Donc voilà, c'est plus de gérer le côté excitation, joie et l'entrée progressive. Et puis d'écouter aussi le coach, parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive, on est 100% dispo, on a envie de suer, et si on y va trop fort, on se sèche tout simplement. C'est intéressant parce que la réponse à la question, comme chaque fois, c'est pas facile en fait. Parce que j'ai demandé mais qu'est-ce que je mange, et en fait la réponse c'est en fait gère l'effort, et donc attends c'est pas facile à entendre parfois, et de dire ok, parce que honnêtement dans la partie, donc je reviens sur la partie de manger, parce que c'est vrai qu'il y avait un moment où j'ai rien mangé et ça passait, il y avait un autre moment où j'ai rien mangé, ça n'a pas passé, il y a un moment où j'ai mangé beaucoup juste avant, ça n'a pas passé. Hein. Du tout. Du tout. Et donc voilà, donc je me dis, ah zut, je n'arrive pas à trouver le bon équilibre à ce niveau-là. Oui, après, ce que tu peux faire, c'est essayer d'être dans une forme de tâtonnement, un peu comme toujours, pour essayer de trouver ce qui est bon pour toi, hein, puisque comme tu viens encore de le noter, il n'y a pas une réponse identique pour tout le monde. Tu peux dire, si j'ai une séance, par exemple, c'est dans la matinée, le matin, quand tu te lèves, tu te fais une petite tartine, si tu n'as pas trop faim, ou vraiment un petit quelque chose, ou une petite boisson sucrée à la limite, mais voilà, même à la limite, le petite tartine serait peut-être un peu mieux. Et puis après, tu t'amènes un petit encas au cas où ce soit une séance où tu as un coup de barre, ou voilà, mais juste en sécurité en fait, en te disant ok, c'est là, au moins mon côté psychologique il est rassuré, et puis si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, quoi. Et c'est intéressant en fait ce que tu dis, Fabrice, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au rugby, j'avais 32-33 ans, et en fait le rugby, il fallait gérer l'effort pendant 80 minutes, et où on est en activité. Donc là, avant, je faisais foot américain, et où il y a beaucoup de coupeurs. On est très physique pendant 10 secondes, 15 secondes, et après, il y a 45 secondes de récupération. Et donc l'effort n'était pas du tout le même, et physiquement, j'avais du mal, surtout au début, de gérer les 80 minutes à 60 ou voire à 30. J'étais cuit complètement. Donc j'entends ça, et à voir comment je peux l'intégrer. Oui, puis comme tu le soulignes, c'est pas la même activité, c'est pas la même intensité, c'est pas le même rythme, donc forcément la gestion de l'alimentation, elle est adaptée en fonction de ça, quoi. Ouais. Dans le doute, c'est manger des pâtes. Toujours. Dans le rugby, ils disent tout ça, on mange des pâtes. Et puis, il y a aussi la mémoire du corps, c'est-à-dire que tu reviens à l'âge que tu as, faire du coaching, et il y a le souvenir. Je suis tout jeune, moi. Tu es tout jeune, et t'as le souvenir, ton corps a le souvenir de ces 30 ans et de l'intensité que tu pouvais y mettre. Et donc, du coup, on a facilement tendance à renouer avec ses anciennes habitudes. Moi, je le constate quand je cours. Je pars aussi des fois comme une balle en me disant voilà, je pars, j'ai 20 ans et pas de problème. Et au bout de 15 minutes, je me dis maintenant tu vas t'arrêter, tu vas souffler et tu vas redémarrer ta séance. Donc moi, ça m'arrive aussi de recommencer une séance parce que je suis parti trop fort. C'est très intéressant. Je pense que j'aimerais bien un autre jour revenir sur ça pour tout un épisode, en fait, parce que c'est vrai par rapport à comment juger, comment s'adapter et comment se dire, en fait, mon corps, il est un peu différent. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon corps? Et ça, c'est toute une autre question pour une autre fois.
Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un épisode entier sur le sujet. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Fabrice. J'aimerais juste, Thierry, que tu nous donnes ton ressenti de l'effet de cette activité physique là qui est en train de se remettre en place de manière bien régulière pour toi sur ton poids, en fait, hein. Ok, good question. Ça fait un moment, on n'a pas fait un retour dessus en fait. On a vu que début de l'année, j'avais des hauts et des bas. J'avais continué dans le sport, mais j'en marchais un peu de course à pied, c'est tout. Qu'est-ce qui a changé au niveau de poids? Pas énormément de choses en fait, surtout au début. Là, ça commence à baisser un peu. Ce qui est surtout changé, que l'autre jour, j'ai mis une chemise que j'ai pas mis depuis longtemps et je dis il est superbe. Et que au niveau de comment je suis dans mes vêtements, c'est complètement différent. Et je me sens 10 fois mieux. Donc moi, je sais pas pour vous deux, mais moi, en tant que gros et quelqu'un qui a perdu et remonté dans le niveau de poids, moi, j'ai environ 3 styles de vêtements. J'ai beaucoup de vêtements, en fait, parce que j'ai un vêtement quand je suis un peu gros. Donc, j'ai un vêtement quand je suis là où je suis aujourd'hui, je suis moyen. Et j'ai beaucoup de vêtements qui sont quand je suis en forme. Et donc, c'est assez drôle. Donc, maintenant, je commence d'être mon deuxième partie de vêtements. Donc c'est problème de personne qui a fait des yo-yo dans le passé. Ah, c'est un chouette retour, Thierry, surtout ton histoire là, de ta chemise, c'est ça, ou ton t-shirt Oui. voilà, dans lequel tu te sens mieux. C'est vraiment chouette et ça montre que le sport, en fait, ça permet pas toujours de perdre du poids sur la balance. Hein, Oui. voilà, Pendant au moins un mois, ça ne pas bouger. Voilà, le chiffre, il bouge pas forcément beaucoup sur la balance, mais par contre, la composition corporelle, la masse musculaire qui augmente, qui remplace la masse graisseuse, clairement, ça se sent dans les vêtements, ça se voit. 1 kilo de graisse, c'est beaucoup plus volumineux que 1 kilo de muscle, alors qu'on est toujours à 1 kilo, quoi, hein. Donc, en termes de volume, tu perds du volume. Le poids, il bouge pas forcément. En termes de santé, n'en parlons pas, hein. Remplacer la graisse par du muscle, c'est top. Donc, ouais, c'est cool. Merci. Donc, je pense que tu as dit la petite graine aujourd'hui. Oui, c'est vrai que je pense que la petite graine, ce serait juste cet aspect composition corporelle, quoi, hein. Exactement. Donc, merci beaucoup à Fabrice, donc, qui va être notre suggestion musique ou média de cette semaine. Donc, je vous invite d'aller sur YouTube, chercher Karate Do Métabier. Il y a plein de vidéos sur le karaté si ça vous intéresse, ou sur des arts martiaux en général, mais aussi, tu as un playlist avec des séances HIIT. Tout à fait. Moi, j'utilise ma pratique sportive et le HIIT ou la formule Tabata pour préparer aussi les gens aux arts martiaux et garder un petit peu ce lien entre faire des exercices, leur donner du sens pour un but assez précis. Donc, le HIIT et le Tabata sont des outils absolument fantastiques pour préparer aux arts martiaux et je fais souvent le lien entre les deux. Parfait. Bon, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.